Bonjour, hello les amis, soyez le bienvenu dans votre émission Valeur ajoutée. Soyez le bienvenu. Si c'est la première fois que vous me suivez, soyez le bienvenu sur le plateau de Valeur ajoutée. Donc je suis Audrey et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment garder un ventre plat. Là je parle aux dames, aux mamans, ceux qui ont déjà des enfants et ceux qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui ont un ventre déjà plat ou un ventre de taille normale et qui souhaiteraient au fait, après plusieurs grossesses, conserver un ventre plat. Voilà, donc moi je suis maman de 3 enfants. je précise parce que je sais que par mon apparence, je fais, comme on me l'a répété plusieurs fois, je fais jeune. Donc, je précise, j'ai 3 enfants, voilà, et j'aurais voulu aujourd'hui partager avec vous mes petits secrets pour garder un ventre plat. Voilà. Alors, soyez le bienvenu. Alors, pour garder un ventre plat, comment j'ai fait selon mon expérience? Parce que là, je vais vous partager mon expérience personnelle, bien entendu. Voilà. Alors, je dirais, moi déjà, je projetais ça. Je me disais, quand j'étais déjà jeune, avant d'avoir mes 3 enfants, je me disais que j'aimerais bien garder ce physique-là. Voilà, je suis bien comme ça, je vais rester comme ça. Même si, certes, le physique finit toujours par changer, parce qu'on devient maman, parce le corps subit plusieurs grossesses, mais il y a quand même moyen de pouvoir, garder un ventre plat, en faisant des efforts et des petits exercices au quotidien. Et c'est même en faisant de la prévention, parce que là, c'est vraiment faire de la prévention. Voilà, donc ici, c'est une chaîne de prévention. On prévient plutôt que de guérir. Vous connaissez tous cette expression. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, donc on va voir comment garder un ventre plat. Après 1, 2, 3, voire plusieurs grossesses. Voilà. Alors, je dirais ceci. Pour garder un ventre plat, il faut déjà avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire avoir des bonnes habitudes alimentaires. Manger sainement, manger plutôt des produits frais sainement, tout le temps, que ça soit vraiment une habitude. Oui, ça peut nous arriver de faire des écarts par moment, mais vraiment se focaliser, faire focus sur le fait que je mange équilibré et tous les jours, au quotidien. Des produits frais, des produits non transformés par les mains de l'homme avec plein de sucre ajouté, des additifs. Non, c'est pas ça qu'il nous faut pour notre corps, c'est de manger donc des légumes, prioriser donc plus de légumes que des féculents, voilà, et manger donc des produits frais, de préférence préparés par vous-même à la maison, comme ça vous avez la maîtrise de mettre ce que vous avez envie de mettre dedans, c'est-à-dire vous allez mettre la quantité d'huile qu'il faut, voilà, tout ça et tout, parce que les produits préparés qu'on trouve dans les commerces, ils rajoutent beaucoup de sucre dedans, beaucoup d'additifs, et tout ça, c'est mauvais pour la santé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à commencer, au fait, bien avant de tomber enceinte, déjà, avoir des bonnes habitudes alimentaires, avant même de tomber enceinte, que ça fasse vraiment partie de notre vie, de notre quotidien. C'est de ça, vraiment. Au fait, la femme, elle devrait avoir vraiment des bonnes habitudes alimentaires. Je parlais des habitudes alimentaires, mais de faire aussi des exercices physiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sportifs, voilà, qui n'aiment peut-être pas faire du sport, mais moi, je vous conseillerais de trouver un sport qui vous plaît. Voilà, comme ça, vous aurez la possibilité facilement de le faire et de répéter, de le faire et de le faire, que ça devienne vraiment comme si c'était partie de vous. Voilà, trouvez-vous un sport qui vous plaît et que vous savez que vous pourrez le faire quotidiennement dans le temps sans, voilà, sans en fait vous fatiguer de ce sport. C'est ça qu'il faut trouver comme sport. Voilà. Et donc, manger équilibré, faire du sport,
Voilà, donc vous contrôlez vous-même au quotidien. Voilà, et ça, c'est avant, de tomber enceinte, vous faites ça. Mais lorsqu'après vous êtes enceinte, il faut, euh, il faut bien éventuellement manger équilibré comme c'est conseillé. Donc, par rapport à votre état, vu que vous êtes enceinte, vous allez continuer à manger équilibré. Alors, il y a des choses que les gens font qui disent, j'ai beaucoup entendu ça, je suis enceinte, je mange pour deux. Non, quand on est enceinte, on ne mange pas pour deux, hein. Quand on est enceinte, on ne mange pas pour deux. Vous continuez à manger normalement. Vous continuez à manger normalement, toujours équilibré, en faisant attention, parce que vous n'allez pas rester, vous n'allez pas rester éternellement enceinte, hein. Donc, une fois que vous allez accoucher, vous allez avoir votre enfant, vous aurez bien envie de retrouver votre physique, même si certes, ça va un peu changer, mais vous, votre objectif, c'est de conserver votre physique initial, voilà, initial, être vraiment très proche de votre physique d'avant. C'est ça votre objectif. Donc, pendant 9 mois, vous vous occupez bien entendu de votre enfant dans le ventre, donc vous mangez sainement, tout ça et tout. Je ne vous dis pas de vous priver, hein, parce que la femme enceinte, elle a des besoins. Mais vous n'allez pas manger pour deux. Non, on mange toujours pour un. Parce que ce qu'il y a à noter aussi, c'est que quand on commence à beaucoup manger, quand on commence à beaucoup manger, notre estomac, le diamètre de l'estomac, c'est-à-dire là où la nourriture rentre, il grossit. Il grossit. Donc, quand on habitue, c'est comme un petit muscle. Quand on l'habitue à manger beaucoup, quand il grossit, il a du mal à se rétrécir. Donc, ça, il faut vraiment le garder en tête. Ça va vous aider. Parce que vous savez qu'il y a des gens, lorsque on leur fait des opérations pour qu'ils puissent, comment dire, ne plus, euh, pour qu'ils mincissent, on leur rétrécit l'estomac. Voilà. Là, du coup, votre objectif, ça va être que votre estomac reste pareil. Voilà, après plusieurs grossesses. Donc, c'est pour ça que c'est très important de rester focus sur ça aussi, de manger toujours sainement, euh, varier les plats, les repas, tout ça, pour votre santé à vous, pour votre santé de votre fœtus, de votre enfant dans le ventre, mais aussi pour vous après la grossesse. Voilà. Et après la grossesse, une fois que votre enfant est là, tout ça et tout, donc vous allez continuer à manger aussi sainement. Sainement. Vous mangez sainement. Et par contre, là, je vais vous partager deux petits trucs, deux petits secrets que je ne connaissais pas. J'ai appris ça lors de mon premier accouchement. J'ai appris ça par hasard lors de mon premier accouchement, donc je voudrais partager ça avec vous. Alors, c'est quoi ce petit secret? Alors, vous savez tous que quand vous venez d'accoucher, il faut, après quelques mois après l'accouchement, vous allez chez la sage-femme pour pouvoir travailler votre périnée pour éviter d'être en incontinence, c'est-à-dire d'avoir des pertes et des urines après avec le temps ou même dans sa vieillesse, d'être en incontinence, c'est-à-dire voilà, de se faire pipi dessus, excusez-moi du terme, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, sans pouvoir se contrôler. Donc pour éviter ça, on va chez la sage-femme plusieurs semaines après avec une ordonnance, donc votre médecin qui vous a accouché, qui va vous le faire, pour pouvoir travailler le périnée. Une fois ces séances-là terminées et que votre sage vous dit, c'est bon, le périnée, c'est OK, vous pouvez maintenant reprendre vos exercices physiques pour ceux qui sont comme moi qui aiment le sport. Vous pouvez reprendre maintenant votre activité physique. Et ben, c'est là que je vais vous partager un secret que il doit y avoir sûrement des personnes qui le savent, mais j'ai remarqué à chaque fois quand j'en parlais, il y avait encore des femmes qui ne savaient pas. Donc je me suis dit, ça pourrait être bien de partager ça avec vous ici sur ce plateau de valeur ajoutée. Voilà. Donc,
Le médecin qui vous accouche, il vous fait cette ordonnance-là pour le périnée et il peut aussi vous faire, si vous le demandez. Donc, c'est pour ça que j'utiliserai aussi beaucoup cette phrase, mon peuple périt par manque de connaissances, parce que j'aime bien. Quand on a de la connaissance, ben, on est bien. Du coup, là, quand on ne le demande pas, donc ça veut dire qu'on n'a pas la connaissance, le médecin ne nous le propose pas systématiquement. Mais là, du coup, vous allez avoir l'information pour les femmes qui vont accoucher que vous avez aussi droit à une deuxième ordonnance pour pouvoir aller faire des séances chez un kiné. Ce sont des séances de 10 séances. C'est 10 séances que vous faites. Donc, après le périnée, vous ne pouvez pas le faire avant parce qu'il faut d'abord préparer votre périnée pour pouvoir travailler. C'est pour travailler les abdos. C'est les gainages, au fait. Voilà. C'est pour remettre vos abdos, au fait, en fonction normale. Déjà, ça va vous aider à reprendre tout doucement. Et par la suite, vous pourrez, du coup, après avoir fait ces 10 séances chez votre kiné, donc vous demandez, surtout, il faut toujours ne pas oublier à le demander parce qu'il ne vous le propose pas, hein, comme je vous le dis. Votre médecin qui va s'occuper de vous pendant votre accouchement, il va vous faire, donc vous lui demandez dès qu'il vient pour vous accoucher, pas après l'accouchement, c'est mieux de le faire avant. Comme ça, parce qu'après l'accouchement, c'est quelqu'un d'autre qui va sûrement s'occuper de vous. Donc, vous lui demandez ça gentiment avant. Avant. Soyons, voilà, intelligents. Vous lui demandez avant, parce qu'après, c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de vous. Vous lui dites que, après les séances chez le périnée, vous voudrez faire donc du coup les 10 séances chez la sage-femme du périnée. Et après ça, vous aimerez aussi faire les 2 autres 10 séances chez le kiné pour travailler vos abdos, pour retrouver votre taille initiale avant grossesse. Voilà. Quand vous demandez, ils vont vous le faire tranquillement. Mais par contre, ils ne vous le proposeront jamais. C'est pour cela que je tenais aujourd'hui à partager ça avec vous. Voilà, j'espère que vous allez utiliser ces informations pour la prochaine fois. Même si, voilà, déjà, ça va déjà vous aider à retrouver un ventre plat. L'autre secret aussi, c'est, je sais que quand on allait aussi, ça fait du bien. J'espère que j'aimerais bien revenir et vous parler aussi de l'allaitement plus en détail. Voilà. Donc, selon moi, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, en tout cas, pour conserver mon ventre plat. Donc, manger équilibré, toujours. Des exercices physiques, le sport. Voilà. Dans la semaine, il faut faire du sport. Il faut faire, normalement, c'est conseillé 30 minutes de marche chaque jour, comme je le disais dans ma vidéo du cœur. 30 minutes de marche chaque jour, mais le week-end, il faut vraiment faire un sport pour transpirer, perdre des calories, voilà, faire travailler son cœur, le myocarde, le muscle cardiaque, voilà. Et après, du coup, après que vous aurez fini vos séances chez le kiné, il faudrait aussi, chez vous, continuer à faire les gainages. Vous regarderez, il y a des vidéos sur Google pour pouvoir faire des exercices de gainage et de respiration aussi, parce que vous verrez, c'est là que vous allez apprendre que la respiration aussi, c'est bien pour les abdos. Quand vous pouvez même le faire en cuisinant ou en travaillant, faire rentrer le ventre à fond. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Vous faites vraiment rentrer le ventre à fond. Et après, vous gonflez le ventre à fond. Et ensuite, vous faites rentrer le ventre à fond jusqu'à ce que vous voyez vos côtes. Vous bloquez et vous refaites le même geste plusieurs fois. Et vous allez voir, ça aussi, ça fait travailler le gainage et les abdos. Voilà. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner également, à parler autour de vous de la chaîne. Voilà. Et je vous remercie donc de votre confiance, de votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.